تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Au nom d'Allah, l'unique, le conquérant, et que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur Mohammed et la famille de Mohammed, les imams et les Mahdi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran et mentionne ô Mohammed quand nous avons pris des prophètes leur engagement, ainsi que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, le fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Et donc ici, nous voyons dans le Coran que Dieu a spécifiquement mentionné qu'il a établi un pacte avec Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Ces 5 prophètes. Et il y avait également un pacte initial qu'il a conclu avec Adam, mais Adam l'a rompu. Le Coran dit « Nous avons déjà pris l'engagement d'Adam, mais il a oublié. Et nous n'avons trouvé chez lui aucune ferme résolution. » Ainsi, au total, les pactes établis entre l'homme et Dieu étaient au nombre de 6. Et tous ces 6 ont été rompus. Le pacte avec Mohammed ayant été rompu lorsque la nation musulmane a emprisonné et assassiné la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et à la place de cela, a prêté allégeance à des tyrans et de faux dirigeants qui n'ont pas été nommés par Dieu. Il a été écrit et prédit qu'au moment où l'islam sera perdu et le Coran retiré et les mosquées sont vides de guidance, à un moment où le véridique est renié et le menteur est cru, le Mahdi apparaîtra. Et le Mahdi est apparu pour inviter les gens à un pacte final avec Dieu. Et le Coran dit, nous ne punissons jamais avant d'avoir envoyé un messager. Et je suis ce messager. Je suis un messager pour les musulmans de la part de l'imam Mahdi, alayhi salam, et de Ahmad al-Hassan le Yamani, alayhi salam. Je suis un messager pour les chrétiens de la part de Jésus, fils de Marie. Je suis un messager pour les Juifs de la part d'Élie. Je vous invite au 7e et dernier pacte entre Dieu et l'humanité. Accepter ce pacte est la seule chose qui vous sauvera de la punition qui est sur le point de s'abattre sur l'humanité. Covid n'était que le début de cette punition et un prélude. Plus de fléaux et de maladies seront découverts et déchaînés sur vous. Des virus qui étaient congelés et dormants depuis des milliers d'années redeviendront vivants. Des maladies étranges, jamais vues auparavant, tomberont sur la Terre avec des comètes et des météores. Des maladies pires que la peste noire balayeront la planète. Des guerres couvriront le globe entier, jusqu'à ce qu'aucun homme, femme ou enfant ne se sente en sécurité. Le son des jets survolant le ciel, des bombes explosant sur la terre et la mer, et les cris des êtres humains hanteront l'esprit humain. La terre se retournera contre l'humanité, et ses océans et mers chercheront à frapper leurs villes. Et la terre secouera chaque grand bâtiment, et les cieux s'assombriront, et la fumée les recouvrira. Et la planète cherchera à détruire l'humanité, comme le système immunitaire cherche à détruire l'infection. Les prix vont grimper, et les choses les plus précieuses seront celles nécessaires à la survie, comme le pain et l'eau. Les voisins tueront leurs voisins, et les gens mangeront des gens à cause de la faim. Le chaos éclatera et la destruction de la civilisation se produira.
Les bêtes de la terre se retourneront contre l'homme et les insectes, et les bêtes des cieux et de la terre pourchasseront et traqueront l'humanité, juste comme ils l'ont fait par le passé. Même le soleil, la lune, les étoiles et les corps célestes maudiront les habitants de la terre. Et le temps lui-même accélère et accélérera encore plus pour parvenir rapidement à cette époque où beaucoup de mal réside sur le visage de la terre. La raison de tout cela est que l'humanité a choisi de rejeter Dieu. Les Israélites ont déjà fait la même chose. Dans la Torah, il est écrit « Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Ramah et lui dirent « Tu es vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis-nous un roi pour nous gouverner, comme en ont toutes les nations. » Samuel n'était pas content qu'ils aient demandé un roi. Alors il pria le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Écoute-les. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, en tant que roi, en ne voulant plus que je règne sur eux. Ils ont toujours agi ainsi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, en m'abandonnant pour servir d'autres dieux. Ils te traiteront de même. Mais écoute-les et avertis-les solennellement, et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel répéta au peuple toutes les paroles du Seigneur lorsqu'ils lui demandèrent un roi. Il leur dit, « Voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour les mettre à son service dans ses chars et à cheval, et pour courir devant son char. Il fera de certains des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il fera labourer sa terre, moissonner ses récoltes, et fabriquer ses armes et ses équipements de guerre. Il prendra vos filles pour les faire parfumer, cuisiner et faire du pain. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, et le donnera à ses serviteurs. Il prendra un dixième de votre grain et de votre vin, et le donnera à ses fonctionnaires et à ses serviteurs. Il prendra vos meilleurs serviteurs, mâles et femelles, et vos meilleurs bœufs et ânes, pour les utiliser à son service. Il prendra un dixième de vos troupeaux, et vous serez ses esclaves. Vous crierez alors au secours à cause du roi que vous avez choisi, mais le Seigneur ne vous répondra pas en ce jour-là. Quand ce jour viendra, vous crierez au secours à cause du roi que vous avez choisi, mais le Seigneur ne vous répondra pas en ce jour. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non, nous voulons un roi pour nous gouverner, comme en ont toutes les autres nations. Ainsi, nous serons comme toutes les autres nations avec un roi pour nous gouverner et pour sortir devant nous et combattre nos batailles. » Quand Samuel entendit tout cela, il le rapporta au Seigneur. Le Seigneur répondit, « Écoute-les et donne-leur un roi. » Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit, « Vous allez suivre les pas des Juifs et des chrétiens, pas à pas, au point que s'ils tombent dans le trou d'un lézard, vous feriez la même chose. » Et vous l'avez fait. Maintenant, après 1400 ans de souffrance, sous des rois tyranniques, après avoir rejeté Dieu et rompu l'alliance avec lui, Dieu vous accorde une chance d'entrer dans une nouvelle alliance avec lui. Cette opportunité est ouverte à tous les peuples de la terre. Ce n'est pas une alliance avec une personne, comme avec Adam, ni une alliance avec une famille en particulier, comme avec la famille de Noé et la famille d'Abraham, mais une alliance avec les âmes justes de toutes les nations. Une alliance dans laquelle des âmes justes de toutes les différentes nations de la terre peuvent se rassembler pour former le peuple élu de Dieu en ce jour. Un peuple qui prend Dieu comme leur roi et leur leader
Et un Dieu qui, à son tour, voit ces personnes comme dignes d'être prises comme son peuple. Un peuple que Dieu favorisera au-dessus de tous les peuples et un peuple qui héritera de la terre. Un peuple qui sera un corps et qui aimera son frère et sa sœur plus qu'il n'aime son propre soi. Un peuple qui rejette les lois et les règles faites par l'homme et qui maintient les lois et le règne de Dieu. Et l'invitation à une nouvelle alliance par le Mahdi n'est pas quelque chose de nouveau, car elle a été mentionnée dans les récits de Ahlul Bayt alayhimus salam, selon lesquels le Mahdi invitera à une nouvelle affaire et apportera un nouveau livre et une nouvelle jurisprudence qui seront lourds pour les Arabes. Cette nouvelle alliance n'est pas une nouvelle religion, car elle est une continuation de la religion que Dieu a donnée à Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Mais c'est une restauration et un renouvellement de la religion appropriée pour le temps dans lequel nous vivons, abrogeant et annulant une grande partie de l'ancienne jurisprudence et mettant en œuvre une nouvelle. Abi Abdullah alayhi salam a dit « Le dicton de Dieu, sois patient comme l'ont été les déterminés. » Il a dit « Ce sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, alayhimus salam. » J'ai demandé « Comment sont-ils devenus Ulul Azim? Comment sont-ils devenus ceux qui ont la plus ferme détermination ?» Il a dit « Parce que Noé a été envoyé avec un livre et une jurisprudence. Donc tous ceux qui sont venus après Noé ont travaillé selon le livre de Noé, sa jurisprudence et sa méthode, jusqu'à ce qu'Abraham vienne avec les Écritures et avec la volonté. Il a quitté le livre de Noé non pas par incrédulité. Et chaque prophète qui est venu après Abraham est venu avec la jurisprudence d'Abraham, sa méthode et ses Écritures, jusqu'à ce que Moïse vienne avec la Torah. Et avec volonté, il a quitté les Écritures. Et ainsi, chaque prophète qui est venu après Moïse a travaillé selon la Torah, sa jurisprudence et sa méthode, jusqu'à ce que le Messie vienne avec les évangiles. Et avec une volonté, Jésus a quitté la jurisprudence de Moïse et sa méthode. Et ainsi, chaque prophète qui est venu après le Messie a travaillé selon sa jurisprudence et sa méthode, jusqu'à ce que Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, vienne et apporte le Coran, sa jurisprudence et sa méthode. Ainsi, son halal restera halal jusqu'au jour du jugement. Et son haram, son interdit, restera interdit jusqu'au jour du Qiyam. Donc, ce sont les Ulul Azim, ceux avec détermination parmi les messagers. Et aujourd'hui, c'est le jour du Qiyam et le jour du Qaim. Et j'ai la volonté de quitter le livre de Mohammed et la jurisprudence de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, que les gens connaissent. Et j'ai la volonté de donner vie à la jurisprudence et au livre mohammedan que les gens ne connaissent pas. Que les gens ne connaissent pas et que les gens ont rejeté quand ils ont rejeté Ali ibn Abi Talib et Al-Hassan et Al-Hussein, quand ils ont rejeté Zayn al-Abidin, Al-Baqir, Al-Sadiq, Al-Kadhim, Al-Rida, Al-Jawad, Al-Hadi, Al-Askari, alayhi salam. Quand ils ont rejeté Mohammed ibn al-Hassan, le Mahdi, et Ahmed al-Hassan, alayhi salam. À Adam a été donné tout ce qui a poussé de la terre à manger. Mais à Noé a été donné de la viande à manger. Et à Abraham a été donné la circoncision, comme faisant partie de sa jurisprudence, ce qui n'a jamais été le cas pour ceux qui l'ont précédé. Et Moïse a reçu les 10 commandements, qui différaient de ceux qui avaient été donnés à Abraham. Et Jésus a interdit à un homme d'épouser plus d'une femme et interdit de divorcer.
Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a changé la direction de la prière de Jérusalem à la Mecque. Celui qui porte la jurisprudence est au-dessus de la jurisprudence. Et la jurisprudence n'est pas au-dessus de lui, comme Jésus l'a rendu clair. Il a dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. » En conséquence, je dis que la religion et la jurisprudence ont été faites pour l'homme et non l'homme pour la religion ou pour la jurisprudence. Et donc le Fils de l'homme est Seigneur même de la religion et il est l'exécutant de la jurisprudence et il est le halal et le haram. Dans la jurisprudence de la 7e alliance, la déclaration de foi est « Il n'y a pas de Dieu sauf Allah. Mohammed est le messager d'Allah. » Et Ali et les imams de ses fils sont les preuves d'Allah. Et le Mahdi et les Mahdi sont les preuves d'Allah. La prière dans le 7e pacte est la soumission et la prosternation du cœur et du corps devant le guide divinement désigné de chaque époque. Et rappelle-toi quand nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam ». Alors ils se sont prosternés, sauf Iblis. Il a refusé, s'est enorgueilli et est devenu l'un des mécréants. Et la prosternation signifie obéissance. C'est cela la véritable prière. Et c'est pourquoi la famille de Mohammed, alayhi salam, ont dit « Nous sommes les prières ». L'imam Mahdi Mohammed ibn al-Hassan, alayhi salam, est la prière de Fajr, qui vient à la fin de la nuit sombre, juste avant l'aube. Quiconque lui obéit, lui prête allégeance et se soumet à lui, a prié Fajr. L'imam Ahmad al-Hassan, alayhi salam, est la prière de Dur, le Yamani de la famille de Mohammed, alayhi salam. Quiconque s'oppose à lui fait partie du peuple du feu. Il vient au milieu de la journée lumineuse, et son règne est le plus brillant de tous. Quiconque lui obéit, lui prête allégeance et se soumet à lui, a prié la prière de Dur. Et je suis la prière de Asr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, observez strictement la prière obligatoire, surtout la prière médiane. Levez-vous, mes frères et sœurs. En ce qui concerne la zakat, et pour la zakat, dans ce pacte, payer 10 € une fois par an aux pauvres ne suffit guère à remplir le devoir d'un être humain, sans parler d'un musulman. La zakat consiste à ne prendre que ce dont on a besoin dans ce monde et à donner à son frère et à sa sœur tout ce dont ils ont besoin avant de prendre le nôtre. C'est la véritable charité, la véritable zakat. Distribuer la richesse à tous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pauvres à aider et qu'il n'y ait plus un seul mendiant sur cette terre. Assurer la nourriture, l'éducation et le logement de tous les êtres humains, tout comme vous le faites pour vous-même et votre famille. Quant au véritable Ramadan, il s'agit de s'abstenir de tous les plaisirs sexuels et de tous les fruits et viandes pendant tout le mois et de ne manger qu'un seul repas par jour composé de seulement 2 éléments, tels que du pain et du fromage ou du riz et des haricots par exemple. Et le mois de Ramadan est en décembre, chaque année. Le Ramadan pour les musulmans aujourd'hui n'est rien de plus qu'un mois où les musulmans dorment toute la journée et restent éveillés toute la nuit, mangeant, buvant et fumant. C'est le mois où les musulmans gaspillent le plus de nourriture et regardent le plus de télévision et où les plus grands péchés sont commis.
Quant au pèlerinage, il est destiné aux dirigeants divinement désignés par Allah. C'est la maison d'Allah qui abrite l'Esprit d'Allah. Si l'Esprit d'Allah pouvait être logé dans le temple de Salomon, ou dans le buisson qui a parlé à Moïse, ou la Kaaba d'Allah, alors l'être humain est une plus grande création que ces maisons de pierre. Le cœur humain est un plus grand trône pour l'Esprit d'Allah. Et c'est la maison d'Allah. La septième alliance à laquelle Dieu vous appelle est un pacte que Dieu prend envers l'humanité pour le soutenir dans la gouvernance à travers la personne dans laquelle il a insufflé son esprit, tout comme il l'a fait pour Adam auparavant. Un pacte pour établir la domination de Dieu sur la terre, comme elle l'est dans les cieux, par l'obéissance et la soumission à son esprit à chaque époque. Un pacte qui nous rappelle que depuis que Dieu a insufflé son esprit en Adam, il ne nous a jamais quittés. Son esprit est toujours parmi nous sur terre. Adam meurt, mais Dieu vit, car son esprit se transmet à Seth. Noé meurt, mais Dieu vit, car l'esprit de Dieu qui était en Noé s'est transmis à Shem. Abraham meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Abraham s'est transmis à Isaac. Moïse meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Moïse s'est transmis à Josué. Jésus meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Jésus s'est transmis à Pierre. Mohammed meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Mohammed s'est transmis à Ali. Un pacte qui nous enseigne que le salut réside dans la croyance en, l'obéissance à et le soutien de l'Esprit de Dieu. Et c'est la suprématie et la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration de cet esprit par l'obéissance et la prosternation envers la maison dans laquelle il réside à chaque époque est la vraie religion et le vrai monothéisme. Adorer le Saint-Esprit qui a été insufflé en Adam par l'obéissance et la prosternation envers Adam, sans adorer la chair et le sang d'Adam. L'obéissance et la prosternation envers Jésus, sans adorer la chair et le sang de Jésus. L'obéissance et la prosternation envers Mohammed, sans adorer la chair et le sang de Mohammed. C'est ça l'adoration de Dieu. Le septième pacte est un pacte de liberté, où nous revenons à la religion pure et purifions notre esprit de toutes les faussetés, nous libérant de toutes les fausses croyances et idées qui nous ont été inculquées depuis notre enfance. Les Israélites ont mis l'accent sur le halal et haram et se sont imposés des liens et des chaînes en suivant des savants non-travailleurs. Le Coran dit « Toute nourriture était permise aux enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël s'était interdit à lui-même avant que la Torah ne soit révélée. » Une alliance avec Dieu qui nous libère de l'adoration de Satan. Car Dieu dit dans le Coran « Ne vous ai-je pas ordonné, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » L'Esprit de Dieu à chaque époque est celui qui distingue entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent Satan. Ceux qui adorent Dieu sont ceux qui écoutent Dieu. Et ceux qui adorent Satan sont ceux qui écoutent Satan. Et ceux qui écoutent Dieu sont les enfants de Dieu. Et ceux qui écoutent Satan sont les enfants de Satan. Jésus a dit aux Juifs qui le persécutaient, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, dit Jésus, vous feriez ce qu'Abraham a fait. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Abraham n'a pas fait de telles choses. Vous faites les œuvres de votre propre père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, ont-ils protesté. Le seul père que nous avons, c'est Dieu lui-même. Jésus leur dit,
Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu ici de la part de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même. Dieu m'a envoyé. Pourquoi ma parole ne vous est-elle pas claire? Parce que vous êtes incapable d'entendre ce que je dis. Vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle dans sa langue maternelle, car il est le menteur et le père du mensonge. Pourtant, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Est-ce que l'un d'entre vous peut me prouver coupable de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne vous croyez pas? Celui qui appartient à Dieu entend ce que Dieu dit. La raison pour laquelle vous ne m'entendez pas, c'est que vous n'appartenez pas à Dieu. Quiconque m'écoute et m'accueille a attendu réellement le Mahdi et son père est Adam. Et quiconque me rejette est le Mahdi et son père est Iblis, la'natullah. Chaque heure de chaque jour, plus de 700 enfants meurent à cause de la pauvreté. 6,2 millions d'enfants de moins de 15 ans meurent chaque année à cause de la pauvreté. Pendant ce temps, des centaines de millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année par l'industrie alimentaire, les épiceries, les restaurants et les détaillants alimentaires. Ils préfèrent égoïstement le gaspiller plutôt que de la donner aux pauvres pour ne pas affecter leurs profits et leurs impôts. L'industrie de la mode brûle et détruit chaque année 92 millions de tonnes de vêtements. Ils préfèrent égoïstement les gaspiller plutôt que de les donner aux pauvres pour ne pas affecter leurs profits et leurs impôts. Des centaines de millions de personnes sont sans abri et des centaines de milliers de personnes meurent chaque année à cause de l'itinérance. Pourtant, il y a 42 millions de maisons vacantes dans le monde selon les chiffres officiels, et en réalité, il y en a bien plus. À quel point cela est mauvais, à quel point cela est satanique. Les êtres humains dorment et meurent dans les rues. Les enfants meurent, souffrant dans le froid, pendant que les gouvernements laissent les gens sans abri dans la rue et que les riches collectionnent des maisons pendant que les pauvres souffrent. Ces maisons que les riches possèdent ne leur appartiennent pas. C'est ce que Jésus, Mohammed, c'est ce que Moïse, Bouddha, Krishna et tous les prophètes auraient dit. Les maisons vacantes appartiennent aux sans-abri. C'est la volonté de Dieu. Ceux qui ont plus que leurs besoins doivent aux personnes qui ne satisfont pas leurs besoins. Le mal n'est pas dans l'abandon de la prière. Le mal est dans l'abandon des pauvres. Le mal est de prier à Dieu alors que la pauvreté existe et ne rien faire pour cela. La prière consiste à loger les sans-abri et à nourrir les affamés. Et la prière consiste à sauver des vies. Voilà l'entièreté de la religion. Le jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui est au-dessus de vos besoins pour que vos frères et vos sœurs puissent en avoir. Quelle mosquée de plusieurs millions de dollars plaît à Dieu alors que les pauvres n'ont pas de chauffage? Malheur à vous, ô êtres humains, la plus grande des punitions approche. Et la plus grande des punitions sont les pauvres. Les pauvres mangeront les riches, prendront leurs maisons et les avaleront tout entiers pour toutes les vies perdues.
et toutes les vies gaspillées, et toute la souffrance qu'ils ont vue et qui était inutile. Tout ce dont le monde avait besoin était un homme divinement désigné de Dieu, qui a son esprit et qui diviserait la terre de manière égale et appropriée, afin que la souffrance soit soulagée pour toute l'humanité. Qu'ai-je fait appel à vous, sinon à la vérité, et sinon à la justice? Je suis la voix des pauvres et des pécheurs. Je prêche un message de bonne nouvelle pour eux, qu'ils sont sur le point d'hériter la terre. Et je leur prêche en disant, « Ô pécheurs, acceptez cette alliance et prêtez allégeance à Dieu, et vos péchés seront pardonnés, effacés, et retournez à ceux qui vous ont fait pécher, vos oppresseurs, les dirigeants nommés par Satan et ses enfants. Je ne suis pas venu sauf pour les pécheurs repentants. Je suis venu pour le voleur qui a dû voler à cause de la pauvreté, la prostituée qui a dû se vendre pour que ses enfants mangent, pour les trafiquants de drogue qui n'avaient pas d'autre choix dans leur vie. Je suis venu pour l'homme et la femme brisés, ceux qui ont été trompés dans leur vie. Je suis l'épée qu'ils attendaient, qui vise ceux qui ont volé leur fortune. Je suis le sauveur des pauvres. Je ne suis venu que pour les mendiants et les démunis. Je viens pour les affamés, ceux qui ont dormi sans abri. Et je viens pour les sans-abri et ceux qui ont été laissés dans le froid. Et je viens pour les veuves et les orphelins. Et je viens pour les réfugiés et les opprimés. Je viens pour les confus et ceux qui ont presque perdu espoir. Je viens pour tous ces enfants perdus de Dieu. Je viens vous dire que votre Père est ici. Jésus, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais je vous dis, il sera plus facile pour ce même homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu que d'entrer dans notre état de justice divine lorsqu'il viendra sur terre. » J'invite tous les êtres humains libres, mécontents de la façon dont le monde est fait, de se joindre à nous, main dans la main, et de prêter allégeance à cet appel, et de donner tout ce qu'ils ont, jusqu'à leur dernier souffle. Donnez-le à Dieu, en soutien à ce grand mouvement. L'imam Ali, alayhi salam, un jour a frappé ses mains ensemble et a dit, « Si la nation musulmane m'avait suivi et obéi après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, jusqu'à présent, ils auraient mangé d'au-dessus d'eux et de sous leurs pieds, et ils auraient eu suffisamment jusqu'au jour du lever. Et je vous le dis à vous, mes frères et sœurs bien-aimés, si vous me suivez et m'obéissez, je ferai de vous la plus grande des nations et la plus riche d'entre elles, la plus prospère, et vous sortirez pour nourrir les pauvres et vous n'en trouverez pas. Vous sortirez pour vêtir ceux qui ont froid, mais vous n'en trouverez pas. Et vous sortirez pour loger les sans-abri, mais vous n'en trouverez pas.